Un parent a porté à mon attention un film qui a été passé dans une classe de secondaire 5 qui s'appelle Charlotte a du fun. C'est un film de Sophie Lorrain. En anglais, ça s'appelle Slut in a Good Way. On regarde des extraits ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ça marche pas. Je m'excuse. Je me sentais super mal. J'étais comme, je suis une salope dans le mauvais sens du terme, mais non. Salope dans le bon sens du terme. Dans la vie, si tu veux pas être dépendante affective, faut que tu sois libre, hein? Je disais que c'était comme un rebound. Beaucoup de rebound. Sauf que, tu sais, si on était en Irak, tu te ferais lapider. Oh! J'essaye juste de me trouver un chum avec qui t'as pas couché. Je suis capable de me mettre dans l'état d'esprit d'un prof qui considère que c'est justifié de passer ce type de contenu-là à sa classe de secondaire 5. Il doit se dire, les jeunes sont exposés à cette sexualité-là de toute façon, c'est à l'air du temps, donc aussi bien d'en parler dans un cadre scolaire, sécuritaire, où ils vont se sentir à l'aise de poser leurs questions. J'imagine que c'est ça, la rhétorique qui vient avec. Il y a deux questions qui s'imposent. La première, c'est, est-ce vraiment à l'école de faire l'éducation à la sexualité avec un angle de sexualité sans amour, de sexe à outrance, d'hédonisme? Et l'autre question qui en découle, la deuxième, c'est si nos jeunes sont constamment exposés à ce genre d'hypersexualisation-là, de sexe sans amour, d'hédonisme, etc., quand est-ce qu'ils sont exposés à autre chose? Et si l'école tient tant que ça à faire l'éducation à la sexualité de nos ados, ben justement, pourquoi ne pas le faire en ramenant un équilibre dans le discours public, en parlant davantage de valeurs qui mettent de l'avant le couple, l'engagement, la famille, le sentiment amoureux, au lieu de constamment les exposer à de l'hypersexualisation et du sexe qui ne veut plus rien dire. Parce que c'est important de le dire, les jeunes sont constamment exposés à de l'hypersexualisation à gauche, à droite. Maintenant, en plus, il y a la problématique qu'ils sont très jeunes, encore enfants, exposés à de la pornographie. Puis en plus, dans le divertissement qu'ils consomment, que ce soit à la télévision ou la musique qu'ils écoutent, c'est constamment de l'hypersexualisation. They don't fuck your best friend's boyfriend principle. Un exemple parmi tant d'autres, Tate McRae, qui est extrêmement populaire chez les ados. C'est une danseuse, visiblement. Elle est très flexible et elle adore exhiber sa souplesse dans des positions ultra suggestives. En plus de ses positions, elle est très dénudée. Ça aussi, c'est rendu la norme pour toutes les pop stars d'être pratiquement toujours tout nus. Mais encore plus insidieux pour les parents et pour les enfants, c'est que la majorité des stars maintenant ont commencé très jeunes avec un personnage qui était inoffensif. Je prends deux exemples. Premièrement, Ariana Grande. Elle a commencé avec son personnage de Kat dans une série à Nickelodeon. It's my sack of bibble. It's really heavy, so I put it in a wagon. Et soudainement, elle est devenue cette chanteuse hyper sexualisée, mais son audience, ceux qui la suivent, c'était des enfants. Et là, ça devient leur modèle, leur exemple à suivre. Ou on pourrait penser à quelque chose d'encore plus radical. Hannah Montana, qui est considérée une légende Disney, c'était un phénomène mondial adulé par les enfants du monde entier et dans un rite de passage auquel on a tous assisté aux Video Music Awards de 2013, dans une performance outrancière qui a vraiment fait scandale, on aurait pu penser que ça aurait été la fin de sa carrière, mais au contraire, on a assisté au changement radical en une seule soirée de sa persona qui était la petite fille naïve et chaste à une PUTE, c'est dur de le dire autrement, une genre de nymphomane en manque, la langue constamment sortie et même son spectacle qu'elle a lancé après ça était extrêmement sexualisé. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui a énormément reproché et elle avait dit que son contenu était parfait, très éducatif pour les enfants. Et finalement, on voit à quel type de valeurs ils veulent éduquer nos enfants. Mais les parents baissent la garde parce que Hannah Montana était totalement inoffensive et là, ils se retrouvent avec une jeune qui est une role model, une influence pour leurs enfants, pour leurs filles dans ce cas-ci, et qui est finalement une PUTE. Mais pas d'autre façon de le dire, là. On pourrait vraiment dire qu'on assiste à la putification des jeunes enfants stars quand elles deviennent ados ou jeunes adultes. Sans exception, toutes les pop stars deviennent hyper sexualisés et se servent vraiment juste de ça. Donc, si vous êtes chanceux, votre enfant ne comprendra pas les paroles, mais il s'agit d'une petite recherche dans YouTube pour qu'il tombe sur des vidéos et tout ce qu'il va voir, c'est de la soft porn.
Mais si on revient à Charlotte a du fun qui a été présentée dans une classe, au moins une classe de secondaire 5 au Québec, on peut s'attendre à ce que ce soit plus que ça parce que ça vient d'une plateforme qui s'appelle Télé-Québec en classe. C'est du contenu qui se dit éducatif pour aider les profs, les éducateurs, même les parents qui font l'école à la maison. Donc, on peut se connecter gratuitement puis on a accès à tout plein de contenus. On peut faire une recherche par matière. Donc, j'ai fait une recherche avec CCQ, ce fameux cours qui contient l'éducation à la sexualité, culture et citoyenneté québécoise. Et je suis tombée sur ces petites capsules qui sont mises dans la catégorie 13-17 ans. Ça s'appelle « On parle de sexe ». Non, disons juste que hier soir, j'ai baisé comme une bête. Dans « On parle de sexe », on retrouve, comme dans Charlotte a du fun, cette même tangente où le sexe est abordé comme un acte plutôt mécanique ou physiologique, mais on ne parle plus vraiment du sens plus profond de l'amour, de l'engagement, des valeurs de couple, familial qui pourraient l'accompagner de quelque chose d'un peu sacré finalement dans l'acte. Quand même, quand on y pense, ça peut créer la vie là, quand on s'y adonne, mais tout ça c'est mis de côté puis on le parle vraiment comme beaucoup dans une valeur hédoniste. Il faut tout explorer, d'ailleurs ce jeune le dit lui-même. Selon moi, oui, tout le monde devrait essayer, pas juste côté sexualité, mais tout dans la vie. Les gens devraient vouloir expérimenter presque tout. Dans plusieurs synopsis, on ne parle plus de faire l'amour, on parle de faire du sexe. Même quand on décrit une situation dans un couple. Donc, il y a deux personnages qui s'appellent Rosalie et Karim. Ils sont en couple et là, ça dit qu'elle a envie de faire du sexe. Ça dit pas qu'elle a envie de faire l'amour. Puis on appelle Karim son partenaire au lieu de l'appeler son chum, si on avait décidé de le dire en québécois. On parle juste d'un partenariat comme une équipe où il y a une entente qu'on a du sexe. Et vous pensez que j'exagère? Pas du tout. Il y a même un épisode qui s'appelle « Le sexe sans amour ». Et on parle tout bonnement dans cet épisode-là de ce qui est bien d'avoir un fuck friend. Mais on met en garde que si on s'adonne à avoir du sexe avec quelqu'un, ça se peut qu'on développe des sentiments. Il y a beaucoup d'épisodes qui auraient pu retenir mon attention pour cette capsule-là aujourd'hui, mais j'en ai choisi un particulièrement qui s'intitule « Les positions sexuelles ». Rappel, c'est destiné à un public 13-17 ans, parce que c'est tellement important pour nos écoles d'apprendre à nos jeunes le Kama Sutra. Une position sexuelle est la manière dont les partenaires placent leur corps pendant un contact sexuel. Les positions ne se limitent pas aux organes génitaux, à la pénétration ou à l'orgasme. Il en existe aussi qui permettent de ressentir du plaisir en se collant, se caressant, se frottant ou se masturbant mutuellement. Je dis pas là si ce contenu-là il était destiné à des jeunes adultes dans la jeune vingtaine, mais on parle à des adolescents qui, pour plusieurs d'entre eux, n'ont même pas commencé à vivre une vie sexuelle. Imaginez le stress que ça représente de se faire parler d'autant de choses en même temps. C'est une montagne. Si certains connaissent leur orientation dès leur enfance, sans avoir à faire d'expérience, d'autres la découvrent au fil du temps ou des rencontres. On revient toujours avec le terme partenaire au lieu de amoureux. Premièrement, sûrement parce que c'est non-genré, le terme partenaire, fait qu'il l'aime bien, mais aussi parce que c'est tacite quand on dit partenaire, que ça implique pas des émotions, c'est comme une entente, une équipe. Là, on parle de choisir un partenaire avec qui on se sent à l'aise, respecté, mais pas de qui on est amoureux. C'est pas important dans le sexe, l'amour. Choisir un ou une partenaire qui nous fait sentir à l'aise. Dans cette série-là, qui est, je le rappelle, destinée à 13-17 ans, on expose les jeunes adolescents à des images qui sont quand même très graphiques, explicites. La porno donne l'impression que le bon sexe implique nécessairement d'avoir des comportements sexuels précis ou de jouir comme dans les vidéos. Puis bien entendu, sans grande surprise, on rentre aussi dans l'idéologie de genre. Donc là, on leur montre la gamme de ce qui s'offre à eux dans l'orientation sexuelle, parce que oui, c'est un épisode sur l'orientation sexuelle. On introduit ce que c'est un pansexuel. Je suis ce qu'on appelle pansexuel, c'est-à-dire que je vais plus être attirée vers la personne, sans vraiment porter attention au genre ou à la sexualité de la personne. Dans l'émission On parle de sexe, on retrouve des vox pop et oui, on entend aussi des voix qui sont plus nuancées, plus posées, plus équilibrées, qui apportent un discours qui est plus proche justement des valeurs du couple, de l'engagement. Mais ce que je déplore, c'est l'angle au niveau de la réalisation, de la production, où on sent vraiment qu'on pousse le sexe hédoniste, le sexe sans amour, comme étant la chose à explorer. Et comme ça a été dénoncé par beaucoup de psychiatres, de psychologues, dont Ariane Billerand, dont je parle souvent à ma chaîne, à force de leur parler constamment de sexe, mais de cette façon-là, le sexe à explorer sous toutes ses formes, le sexe de façon très hédoniste, on va en faire des obsédés sexuels.
J'étais comme, je suis une salope dans le mauvais sens du terme, mais non. Salope dans le bon sens du terme. Dans la vie, si tu veux pas être dépendante affective, faut que tu sois libre, hein?